welcome to the press conference of Danone Nations Cup. I will leave the words to our special kids reporter. Hello everybody, Frank, I have one question to you. I have one. I only have two, but the first one is if you invented the Danone Nations Cup and why? And the second one is that what is the pollution since these 15 years? Il a demandé quelle a été l'évolution de cette coupe sur les 15 années et si vous devez faire une autre, qu'est-ce que vous aurez fait? Je réponds en français. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question? À l'évolution de la Danone Nation Cup, elle commence à atteindre un très haut niveau. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, sans doute. On doit pouvoir encore améliorer la qualité du jeu. On doit encore pouvoir augmenter le nombre de pays. Mais c'est à peu près tout. Parce que je pense que c'est déjà c'est d'ailleurs plus à tous les enfants qui jouent, dont toi, de me dire ce que tu voudrais qu'on fasse avec la Danone Nation Cup. Si je te posais la question, je pense que tu me dirais non, mais touche à rien, c'est bien, ça t'éclate. On pourrait peut-être avoir un parrain plus jeune, parce que quand ça vieillit, bientôt vous allez plus le connaître. Enfin, de ce que j'ai vu tout à l'heure dans les tribunes, bon, ça marche un peu. Hein. Ouais, c'est un peu énervant, mais ça marche un peu. Ensuite, c'était quoi la deuxième question, chef? Est-ce que c'est vous qui avez inventé la Danone Nations Cup? Est-ce que c'est moi qui ai inventé la Danone Nation Cup? C'est jamais moi tout seul. T'inventes jamais rien tout seul, c'est toujours parce qu'il y a des gens qui te disent un truc, puis il y a quelqu'un d'autre qui te dit un truc, et puis il y a quelqu'un qui voudrait faire ça, puis il y a des circonstances. En fait, ça a démarré quand la Coupe du Monde a été organisée dans mon pays, en France, en 98, où en fait on a été contacté par des gens pour d'abord faire un championnat un peu national avec des équipes d'enfants de tous les quartiers des villes françaises où se déroulait le championnat du monde, la Coupe du Monde. Puis de là, on a tiré la ficelle et puis on a fait un championnat des clubs. Donc il y avait le Real, il y avait Bayern, il y avait Liverpool, il y avait Lyon, il y avait le PSG. Ça s'appelait la Danone Cup. Et puis ensuite, on a dit, bon, on va rêver encore plus. Et puis on va essayer de faire jouer tous les enfants du monde et on a appelé ça la Danone Nation Cup. Peut-être qu'un jour on aura des gens de chez Mars, enfin de chez Mars, de la planète, qui viendront jouer avec vous. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. C'est un peu moi et puis tous les gens qui travaillent chez Danone et toutes les équipes. Good luck. Yeah, Everybody speak French? Okay. Hello. We translate. with regards to the evolution of this cup, I could say that we have reached a high level. I assume that we can always do better in terms of increasing the number of countries that would be participating in this tournament, if we could have a better game quality. And if I were to ask you, what would you change, what would you add to this one? I'm sure you would say nothing, except that we would like to have a godfather who is of a younger age. Now, as to the second question, whether I was the only one behind this tournament, I would say no. I never by myself. There have always been a teamwork. There have been people who came with their ideas from here and there. And if I do remember well, it started when the World Cup was organized in 1998 in France. So right after the World Cup, we decided that why not hold the national championship from the different districts in France. And then we moved to a different stage where we involved other cities, like from Spain we invited Real Madrid, we had Lyon, we had PSG, and we had Liverpool. Then came the stage where we are today, which is a World Championship, where we have people coming from practically all over the world. And maybe in future work we could play it in the planet Mars. Next question. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatine, j'ai 11 ans et j'ai une question pour Zinedine Zidane. Alors, qui vous a encouragé à faire du sport et est-ce que vous auriez aimé participer à la Danone Nations Cup plus petit? J'en aurais rêvé. C'est
arrivé bien plus tard, mais c'est vrai que de faire une Coupe du Monde comme tous ces enfants, à 12 ans, et pour la plupart des enfants, c'est des enfants qui n'ont même pas voyagé dans leur vie, de se retrouver là, c'est juste inimaginable. Donc voilà, c'est profiter du moment, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est profiter de cette journée inoubliable. Et puis, qui m'a encouragé à faire du sport? Personne, en fait. C'est peut-être les copains. Peut-être les copains, quand on se retrouvait dans la rue, parce qu'on a commencé dans la rue. Voilà, c'est ça qui m'a encouragé à faire du sport et à faire particulièrement du foot. Well, it's a dream, and I would have dreamed about it, but it's true that it's fantastic for all those kids who have the opportunity of traveling. For most of them, it's the first time out of their country, and that's great. So sure, I would have loved it. As far as who pushed me to sports, nobody really. It's my friends, probably when I was. We were playing in the street when I was a kid, and obviously we were playing football, and so that's probably what took me to sports in general and football especially. Next question. Bonjour, je m'appelle Angela, j'ai 11 ans et je viens du Maroc. Avez-vous été content Avez-vous été content de savoir que la finale de la Danone Nation Cup allait être au Maroc? Et pourquoi avez-vous accepté d'être parmi? Bonjour tout le monde, bonjour Angela. C'est vrai que la Danone Nation Cup, moi sincèrement, on suivait les années où l'équipe marocaine avait participé. C'est vrai qu'on suivait un petit peu la compétition, mais on n'avait pas vraiment... on n'avait pas cette... Je ne dis pas aussi d'importance, mais malheureusement l'équipe du Maroc, c'est les participants. À chaque fois, ils terminaient la compétition parmi les derniers. Et cette année, donc moi personnellement, quand on m'a demandé, quand on m'a contacté pour être le parrain de la Danone Nation Cup, j'ai été vraiment honoré. Et surtout, moi, depuis plusieurs années, comme Zidane l'a dit, on a tous appris le football dans la rue. Et moi, j'ai appris le football aussi dans la rue. Et j'ai fait ma carrière en étant, enfin, sans que personne, sincèrement, je dirais, poussé. On m'a donné, bien sûr, on a appris les vraies valeurs et tous les gestes techniques dans la rue, comme tout le monde. C'est ce qui nous a, avec ces vraies valeurs, ce qui nous a aussi donné un pourcentage énorme pour réussir. Et donc voilà, j'ai été vraiment honoré, je n'ai pas hésité un instant. Et quand j'ai vu surtout l'équipe du Maroc pendant la préparation, voilà, je me suis dit, peut-être cette année, on a un gros coup à jouer. Vraiment, c'est des jeunes talents, des jeunes gamins talentueux. Et je pense que moi, sincèrement, je suis vraiment ravi que ça se passe ici au Maroc, surtout dans cette ville de Marrakech. Et en plus de ça, avec une immense star Zinedine Zidane qu'on adore tous. Et je me suis dit, certainement, ces jeunes talents, ils vont donc réussir peut-être atteindre leur rêve, c'est-à-dire d'atteindre le haut niveau. Voilà. Alors, Angela, en 11 ans, vivez au Maroc. La question est pour Aziz Boulibaly. Est-ce que vous étiez content de savoir que cette édition allait se passer au Maroc? Effectivement, la réponse est la suivante. Okay, so Angela, 11 years old. The question is for Aziz. Were you happy to know that this edition was going to take place in Morocco? Indeed. As a matter of fact, for years we've been monitoring and following the Moroccan team every time it has participated in the Danone National Cup. Unfortunately, they lost most of the time before they reached the advanced stages. And this year I was asked to be a godfather for this edition, and I was happy. It was a source of honor for me.
and I'm so happy to see the Moroccan team reach the final today. As to my career, like Zidane, I learned football on the streets with everybody. Nobody has ever been a coach to me or a mentor until I learned the techniques on the streets with my friends. When I was asked to come here, I didn't hesitate a second, and today I'm very glad to see the Moroccan kids. They are really gifted, and I'm very happy to see them reach this stage in this beautiful city of Marrakesh, with the participation of such a star, football star like Zinedine Zidane. Next question. Hi, I'm from Japan as a media star, TV media star. On this great championship, Danone Nations Cup, our Japanese kids team has made great success these years. Last year we got this title before third place and runner-up. It is commonly said that Japanese kids have great techniques. And in this competition, you had juggling challenge, and almost all Japanese kids got around 100 counts scored in 30 seconds. So give me your opinion, Mush Zidane. Though our kids have great techniques and had great success ever, but our Japan senior team is not so strong. Give your message and advice to Japanese kids how they can get success at the senior age. You are incredibly popular even in Japan, so hopefully give many messages and advices. Je crois que la question était à propos de l'équipe japonaise, des jeunes. En fait, il n'y a pas de conseil. Je pense que le fait que vous avez dit qu'en jeune, les Japonais se comportent bien, et ils sont dans une Coupe du Monde, ils arrivent à avoir des résultats, ce qu'il faut changer, peut-être, c'est l'entraîneur, c'est tout. Parce que c'est en même temps, c'est la dure réalité du métier. C'est-à-dire qu'en plus, je le suis aujourd'hui, moi qui suis entraîneur aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer une équipe, vous ne pouvez pas changer 23 joueurs. Donc s'il n'y a pas de résultat, c'est l'entraîneur qui manque. C'est comme ça. Mais il va falloir encore. So yeah, actually there's no real advice to be given, obviously. It's great to see that the young kids are performing the Danone Nations Cup. As far as the adults, when you don't have any results on a team, you have to change the coach, because you cannot change 23 players. So unfortunately, and this is a job I know very well, you are always at stake when the results are not following. So I guess you have to change the coach at the end of the day. And Frank was saying maybe you want to become coach of Japan, and we joke. Pour finir, en même temps, ça dépend de la compétition que vous parlez, c'est-à-dire une Coupe du Monde, de toute façon, c'est compliqué à gagner. Donc, les résultats que l'on espère pour le Japon, c'est d'être toujours dans les phases finales. Après, gagner une compétition, vous savez, il n'y a qu'une équipe qui remporte le trophée final, donc il faut être quand même assez indulgent avec le Japon. The development of football at the national level and also at the organizational level. Alors la question est à quel degré ou à quel point est-ce que cette édition peut aider à améliorer, promouvoir le football au Maroc, que ce soit au niveau technique qu'au niveau organisationnel. Alors, oui, c'est bon, non? تسمحين نجاوب بالعربي français. Donc, bien sûr, c'est que moi, sincèrement, ce que j'ai vu cette année, c'est que j'ai eu l'occasion de voir ou d'assister à pas mal de matchs, et j'ai vu quelques gamins dans différentes
différents pays qui ont vraiment un niveau, surtout à leur âge, à l'âge de 12 ans, un niveau qui pourrait leur permettre d'aller vraiment atteindre le haut niveau. Et donc, ce qui nous concerne, nous, les Marocains ou l'équipe marocaine, c'est quelque chose, moi je suis non seulement heureux, mais peut-être je suis doublement heureux parce que c'est que j'ai toujours eu, comme je travaille beaucoup et je côtoie, ou plutôt je travaille beaucoup avec les jeunes, et surtout des jeunes de cet âge-là, cette coupe, cette Danone Nation Coupe m'a confirmé que le Maroc est un des pays, en tout cas dans notre continent, le continent africain, où il y a le plus de jeunes talents. Et d'ailleurs, on a vu, moi j'ai vu quelques matchs, sans citer quel pays, mais le Maroc avait 2-3 paliers au-dessus des autres. Ça confirme, ça nous confirme autant que Marocains que le Maroc a de jeunes talents, de gens gamins talentueux. Et ce qu'il faudrait, c'est juste leur donner un peu plus d'importance et les aider à aller plus loin dans leur carrière, parce que ces jeunes, ceux qui participent à la finale d'aujourd'hui, à mon avis, ils vont donner encore un peu plus d'envie et plus de plaisir à d'autres gamins de leur âge. J'ai deux questions, M. Zidane. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur vos meilleurs souvenirs du Maroc? Vous avez dit en répondant au journaliste japonais, s'il n'y a pas de résultat, il fallait changer d'entraîneur. Et si après la Coupe d'Afrique 2017, un pays africain vous sollicite pour entraîner son équipe, est-ce que vous êtes preneur, soit le Maroc ou notre pays? Merci. Je vais vous répondre de la même façon que j'ai répondu avec la personne espagnole. Pour le moment, je suis entraîneur du Castilla. Je suis très content avec mes joueurs. Je suis leader du championnat, donc je vais continuer. Je ne me projette pas. C'est-à-dire que le plus important, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, malheureusement, on parlera de ça plus tard, s'il y a une autre proposition qui se fait un jour. Et puis, la première question, vous m'avez dit, pardon, parce que j'ai pas... Souvenir du Maroc. Quand je viens au Maroc, c'est toujours la même pensée, c'est-à-dire que ça me fait penser aux vacances, ça me fait penser à prendre du bon temps. Je pense que c'est un pays qui est très accueillant. Et c'est un pays chaleureux. Je pense que pour tout on a parlé du Maroc, mais je pense que pour l'Algérie, pour la Tunisie, c'est des pays qui sont chaleureux, qui font penser à passer du bon temps. Voilà, quand je pense à tous ces pays. Okay, for the
mesdames et messieurs, avec les enfants de Nazaire, l'hymne national du Maroc.
Alors, c'est parti avec le son. We'll be right back.
السلام والسلام سكوتر لازم سكوتر اش تمشيو نتوما؟ ها؟